Et pour continuer à lui rendre hommage, nous recevons ce soir Patrick Noble, chanteur et grand ami d'Esther. Patrick, Yorana. Yorana. Alors, tu as bien connu Esther, hein. Depuis combien de temps la connais-tu et puis combien de scènes avez-vous fait ensemble? Depuis les années 70, je sortais de mon service militaire et puis je faisais mon premier enregistrement et le studio où j'y étais, le propriétaire me demandait, puis est-ce que ça te dirait de seconder Esther parce qu'en même temps elle était en train d'enregistrer. J'ai dit il n'y a pas de problème et depuis on s'est connus et puis on est restés ensemble pendant plusieurs années. Et puis après on a tourné un peu sur l'Europe, le Japon, la Nouvelle-Zélande, on a fait tout un... Et sur la scène internationale Ouais, également. ouais, ouais. Alors, Esther était considérée comme l'une des divas, hein, de la Polynésie. Comment est-ce que tu la qualifierais en tant que chanteuse? Je dirais plus que... ce que j'ai retenu d'elle, c'est une femme d'abord qui avait le cœur sur la main. Quand elle pouvait donner, elle donne. Mais en même temps, c'était une femme qui était la joie de vivre. Elle aimait... C'est dommage que la maladie l'a affaiblie. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, elle serait toujours ce qu'a été Esther. Hein. C'est une bombe de l'animation, enfin, quoi. Bombe de l'animation, de générosité également. Tout à fait. Irma Prince, justement, qui avait fait un hommage sur les réseaux sociaux hier, disait d'elle qu'elle avait une voix charmante. C'était une chanteuse de charme. Tu dis la même chose également? Tout à fait. Je pense que elle avait un timbre de voix spécial à elle. Je pense que sa sœur Armelle, a un peu ce timbre, sa sœur aînée, hein, un peu ce timbre de voix. Mais Esther, c'est vraiment quelque chose de particulier. Justement, elle était issue d'une famille de musiciens. Déjà, son père Papillon était accordéoniste. Ouais. Elle jouait avec Bimbo également. Elle a baigné très jeune dans la musique. Ben, elle me racontait que quand elle a commencé à écouter de la musique, elle dormait au Queen sous le stand où il y avait l'orchestre. Comme elle était gamine encore, sa maman travaillait en même temps au Queen. Ben, on l'a amenée là, elle dormait sous l'orchestre. L'orchestre jouait au-dessus, elle dormait dessous. Et comment était-elle sur scène? C'est ma dernière question pour très professionnelle. Elle n'accepte pas les erreurs. Ça ne doit pas exister. Très rigoureuse. Rigoureuse, terrible. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens qui aimaient l'accompagner. Un dernier mot concernant donc Esther Tefana. Ben, pour moi, je garderai d'elle une femme qui a amené quelque chose de vivant à la culture polynésienne. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu sur ce plateau ce soir.